Éternel Dieu, notre Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons la gloire. Nous te bénissons encore une fois, ô Dieu, pour cette occasion que tu nous as donnée de venir dans ta maison. En nous approchant de toi, ô Dieu, nous te demandons dans ta grâce et dans ta miséricorde de pardonner nos fautes, de nous purifier, Seigneur, de toute iniquité. Dieu de miséricorde et de bonté, nous nous remettons à toi, ô Dieu, encore une fois, afin que tu puisses nous nourrir par ta main cachée, par ta parole, Père. Bénis, Seigneur, cette réunion. Toi, Seigneur, qui connais les besoins d'un chacun de tes enfants ici présents. Père éternel, laisse que personne ne puisse partir comme il est venu. Toi, tu es le grand créateur. Toi, tu es l'omnipotent. Toi, Seigneur, tu es le tout suffisant. C'est toi, Seigneur, qui es descendu en ces derniers jours. Nous croyons que, Seigneur, tu peux tout changer. Tu peux changer la situation d'un chacun. Tu peux transformer, changer nos êtres. À toi seul revient la gloire. Bénis, Seigneur, et chacun de tes enfants. On te bénisse et te rendre la gloire dans le Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen. Il y a le remerciement ici de Frère Horace ainsi que son épouse, la sœur Gracia, pour la venue dans leur foyer d'un enfant, un garçon, Michael Miché Faton. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Nous allons prendre nos Bibles. Genèse, chapitre 18. J'ai lu l'Écriture. À partir du 11e verset. Je vais commencer au verset 9 plutôt. Alors ils lui dirent, où est ta femme Sarah? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'eux dit, assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé. Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même, disant, maintenant que je suis usée
Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils. Nous prenons 1 Thessaloniciens, chapitre 4. J'ai lu l'Écriture. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous déclarons, d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, nous qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Pour vous asseoir. Je voulais apporter un message. Donc, je fais un petit break là. Donc, nous allons revenir sur notre sujet que nous sommes en train de traiter en ce moment sur le besoin du temps de la fin. Mais aujourd'hui, j'aimerais donner juste un titre au message que je vais apporter ce matin. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Amen. Nous connaissons un peu le texte que nous avons lu dans Genèse chapitre 18. La visitation d'Élohim à Abraham. Je crois que tous nous connaissons un peu l'histoire de ce qui s'est passé là-bas. Comment Abraham avait attendu la promesse pendant toutes ces années. Et un jour, qu'il était là, sous le chêne, Dieu lui est apparu sous la forme d'un homme. Amen. Amen. Elohim lui-même lui est apparu sous la forme d'un homme. Et nous savons que cela est un type. Amen. Un type, c'est une ombre.
Un type parle d'une réalité, de quelque chose, donc de l'antitype. Amen. Là-bas, c'était l'ombre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'était l'ombre. Donc l'ombre parle d'un antitype. Et quand vous arrivez à l'antitype, donc vous avez la réalité. Vous n'avez plus l'ombre. Vous avez la chose réelle. Parce que si je mets ma main ici et que vous ne voyez que ce qu'il y a sur le mur, vous voyez mon ombre. Vous ne m'avez pas. Et si vous suivez cette ombre-là, vous pouvez arriver à m'avoir. Amen. Donc l'ombre parle d'une réalité. Mais l'ombre n'est pas la réalité. Amen. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Parce que parfois, les gens, comme Frère Branham dit, les gens louent Dieu pour ce que Dieu avait fait là-bas dans l'Ancien Testament. Comment Dieu était avec Moïse, comment Dieu était avec Élie, et toutes ces choses que nous avons vues, là, que nous voyons là-bas dans l'Ancien Testament, comment Dieu était avec Josué. Mais Frère Branham nous dit une chose, c'est que nous ignorons que la bénédiction que nous avons aujourd'hui, eux ne l'avaient pas. Et ils vivaient dans les ombres. Et nous ne vivons pas les ombres. Nous sommes dans la réalité. Donc je veux qu'un chacun puisse vraiment saisir cela. Et je crois que si vous saisissez cela, beaucoup de choses peuvent arriver. Ici même. Et aujourd'hui. Amen. Parce qu'une ombre parle d'une réalité. Une ombre, c'est un type qui parle d'un antitype. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'antitype, dans la réalité. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Dans question-réponse du 30 août 1964, la question 362, on avait posé cette question à Frère Branham. Veuillez expliquer le mystère de la translation de l'épouse. Paragraphe 242. Frère Branham dit ceci. C'est juste un changement. Voyez-vous, nos corps maintenant, disons, comprenez-vous ce que je veux dire par là? Je n'ai pas l'intention d'être sacrilège. Je ne veux pas dire les nôtres. Je ne veux pas dire cette église. Je veux dire chaque croyant. Abraham attendait un fils promis, qui lui avait été promis. Et c'est vrai. Et l'église attend un fils promis, l'épouse. Et c'est vrai. L'épouse attend le fils promis. Avant que le fils promis puisse venir à Sarah et à Abraham, leur corps devait être changé. Et c'est juste. Elle était trop âgée pour avoir un bébé. Il n'avait pas de canaux galactophores, les vaisseaux qui conduisent les laits au mamelon. Dans ses seins. Ses seins étaient desséchés. Sa matrice n'était pas féconde. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir un bébé. Son cœur,
était trop vieux pour supporter l'enfantement. Ainsi, qu'est-il arrivé? Dieu l'a transformée en jeune femme. Il a fait la même chose pour Abraham. Il a dit que son corps était pratiquement mort. Voyez-vous? Et ils devaient changer leur corps pour qu'ils reçoivent le Fils promis. Et nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis qui nous a été promis aujourd'hui dans ce corps où nous vivons. Ce corps, c'est le péché. Cette première conscience contrôle ce corps par la vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Et cela nous a complètement embrouillés. Nous raisonnons et tout le reste. Mais ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance, non pas cette première conscience, celle-ci disparaîtra. C'est cette chose intérieure qui vit. Que tous ceux qui le comprennent disent Amen. Amen. L'Assemblée répond Amen. Ce n'est pas cette vie. Voyez-vous? Donc c'est un peu les difficultés que nous avons aujourd'hui. Parce que les gens, quand on prêche ce message, ils le prennent comme si, vous savez, avec les 5 sens. Mais il faut dépasser les 5 sens. À l'intérieur de l'intérieur, vous avez une âme. Amen. C'est là où on reçoit la parole. C'est là où il y a la foi. Mais si c'est juste ce corps ici, vous raisonnez, vous n'allez rien comprendre. Vous ne pouvez pas saisir le message. Ça, c'est le secret du message. Le message, on ne le comprend pas, on le croit. Nous arrivons parfois à des choses où, humainement parlant, on ne peut pas les comprendre. Et là, la foi doit prendre place. Et je crois que ce message a la puissance pour changer toutes choses. Amen. Et si nous avons réellement la foi, si nous pouvons voir la vraie foi, beaucoup de choses peuvent arriver aujourd'hui même. Je ne parle pas de demain, je parle d'aujourd'hui. Amen. Et je ne parle pas comme ça, comme si... Non, je parle des gens qui sont en train de m'écouter maintenant. Amen. Alors, Frère Branham dit ceci. Ce n'est pas cette vue, ce goût, ce toucher, cet odorat et cette huile extérieure. Ce n'est pas cela. Cela est voué à la mort et mourra. Mais votre partie intérieure, ici à l'intérieur, c'est la personne qui ne peut pas mourir. Voyez-vous? Et c'est la personne qui a la nouvelle vie qui commence. À partir de cette nouvelle naissance, cela forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes. Autour de cette vie. Comprenez-vous cela? Amen. Ainsi, potentiellement, c'est ici dedans. C'est quoi? La parole promise avant la fondation du monde. Amen. Autour de cela, ceci reflète seulement le négatif. Amen. Amen. Cela reflètera le positif, la parole. Alléluia. Voyez-vous? Et la même chose, ou plutôt, l'enlèvement de l'épouse sera pareil. La parole qui est en vous, le corps, se matérialisera autour de cette parole. Et c'est la même chose qui se produisit chez Sarah. Avant, lorsque ce vieux corps qu'elle avait, ce premier corps, devait être changé pour donner naissance à un enfant. Le comprenez-vous? Ce corps-là ne pouvait pas le faire.
Ce corps ici ne peut pas le faire ainsi. Il devait être changé de la même façon pour recevoir le Fils. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. C'est que nous devons comprendre potentiellement. Vous connaissez ce que ça veut dire? Le potentiel. Vous savez, je prends l'exemple d'un aiglon. Amen. Un aiglon. Potentiellement, c'est un aigle. Maintenant, un aiglon n'attend pas quelque chose qui va venir pour faire de lui un aigle. Dans l'aiglon, il y a tout le potentiel de l'aigle. Peut-être que c'est un petit oiseau comme ça, l'aiglon. Mais le potentiel qu'il a, c'est un oiseau qui a des ailes de 4 mètres. Mais il est petit. Mais les ailes de 4 mètres, on ne va pas venir le fixer. C'est à l'intérieur de cet aiglon. Le comprenez-vous? Maintenant, le message que nous avons, la parole qui est à l'intérieur de nous, a tout le potentiel, tout ce qu'il y a pour changer votre corps et changer mon corps. Amen. Maintenant, je n'attends pas quelque chose qui va venir. La seule chose que j'attendais, c'était de voir Elohim. La visitation d'Elohim. Une fois que cela arrive, ne me dis pas autre chose. N'essaie pas de me convaincre pour me dire que quelque chose va venir. Rien ne va venir. Parce que c'est à l'intérieur de moi que la chose se passe. Alléluia. Remarquez le texte que nous avons lu dans Genèse chapitre 18. Et c'est le même texte que Jésus-Christ lui a lu dans Luc 17. Amen. Remarquez que Elohim est venu. Il a parlé avec Sarah et Abraham. Et il a dit à Abraham que l'année prochaine, Sarah aura un fils. Amen. Maintenant, Sarah qui était derrière a ri pour dire que ce n'était pas possible. Il a dit certainement, je reviendrai. Et Sarah aura un fils. Et je crois que notre titre aujourd'hui, y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Maintenant, nous voyons que Frère Branham nous dit une chose, il dit la chose qui a suivi, c'est que Sarah et Abraham sont devenus des jeunes gens. Mais qu'est-ce qui avait provoqué ces changements? Amen. Quelle est la chose qui avait provoqué ces changements? C'était la venue d'Elohim. Parce qu'après la venue d'Elohim, l'événement qui a suivi, c'était le changement. Le changement du corps. Ce corps ici. Amen. Le corps d'Abraham était comme votre corps, comme mon corps. Mais ils ont subi un changement. Ils sont devenus des jeunes hommes. Frère Branham dit, un matin, Abraham s'est levé. Il a regardé Sarah. Il a dit, mais Sarah, comme tu es belle. Sarah a dit, mais elle aussi, elle a sauté pour regarder Abraham. Elle dit, oh, Abraham, comme tu es beau. Donc, ils étaient redevenus des jeunes gens. Et Frère Branham dit, pour le prouver,
Remarquez que quand ils sont partis chez Abimelech, et là-bas, une vieille mémé, on est allé vanter sa beauté chez Abimelech. La vieille mémé, on a vanté sa beauté. Et remarquez que cette vieille mémé, elle était plus belle que toutes les femmes qui se maquillent aujourd'hui. Alléluia! C'est que Dieu peut faire. Une vieille mémé, on est allé vanter sa beauté. Et les gens là voulaient même tuer Abraham pour avoir cette femme-là. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen. Mais remarquez que la chose qui avait provoqué ces changements, c'était la visitation, le face-à-face. Et la chose qui vous transforme et qui vous change. Et ces changements ne commencent pas à l'extérieur. Ces changements commencent à l'intérieur. C'est pourquoi vous êtes ici. Il y a quelque chose qui appelle. La profondeur appelle la profondeur. C'est pourquoi vous ne voulez pas manger autre chose. Vous voulez le pur message. Pas quelque chose d'autre. Quand on commence à dire certaines choses, vous ne voulez pas. Vous voulez qu'on vous prêche le vrai message. Même si les gens ne veulent pas écouter cela, mais vous voulez ça. Parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui est arrivé. Alléluia. Un changement. Vous savez, parfois si on veut parler de votre histoire, les gens ne peuvent pas comprendre que ce que vous étiez là-bas et ce que vous êtes aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas saisir. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Sarah arrive, doutant que cette chose pouvait arriver. Et je sais qu'il y en a ici qui doutent, disant, est-ce que cela peut arriver que mon corps ici change? Cela arrivera certainement. Vous savez, comme je parlais de l'aigle, le potentiel. Remarquez que l'aigle n'a pas à aller chercher, oh, je vais devenir l'aiglon n'a pas à chercher, je vais devenir un aigle, je vais devenir un aigle, je vais devenir. Il n'a pas à faire ça. L'aiglon sait. L'aiglon a quelque chose à l'intérieur de lui, sachant que il va devenir un aigle. Quand la maman aigle est là-haut et que l'aiglon regarde la maman aigle déployer ses ailes, l'aiglon contemple la maman aigle. Il dit, oh maman, comme tu es grand. Alléluia. Il voit comment la maman aigle peut entrer dans la tempête. Et la tempête ne peut rien faire. Ne peut pas enlever le plume de l'aigle. Alors l'aiglon contemple cela. L'aiglon sait, comme la maman aigle, tous ces exploits que la maman aigle est en train de manifester, que l'aiglon aussi sait qu'un jour, étant l'aiglon, va devenir un aigle. Il va faire exactement comme la maman. Alléluia. L'aiglon n'a pas à crier, n'a pas à chercher. L'aiglon n'a qu'à rester là, se nourrir de la nourriture des aigles. Alléluia. L'aiglon n'a qu'à se nourrir de la nourriture des aigles et rester tranquille. Et la maman aigle sait comment former l'aiglon. Tout se passe entre la maman et le petit aiglon. La maman nourrit le petit aiglon. Quand le petit aiglon n'est pas encore capable d'aller chasser, la maman vient. Vous savez comment il nourrit le petit aiglon? De bouche en bouche. Rien ne se perd. C'est le type de la révélation.
C'est comme cela que nous recevons la révélation. De bouche à bouche. Tout le monde ne peut pas comprendre. Il faut être dans les circuits. Les autres vont se gratter la tête. On dit, mais des choses qu'il est en train de dire là, vous ne voyez pas que c'est impossible. C'est vrai que c'est impossible. Mais y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? C'était impossible pour Abraham d'avoir cet enfant. C'était impossible pour que la promesse puisse s'accomplir. Mais Elohim a dit. Là, ce n'était pas juste un prédicateur. Elohim lui-même. Il dit, y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Certainement, je reviendrai. Alléluia. Que le nom Seigneur Jésus soit béni. Merci Seigneur. Si à l'intérieur, de l'intérieur de vous, quelque chose est arrivé, c'est le temps. Ce n'est plus le temps de dire que ça va. Non, c'est le temps de dire ma situation doit changer. Parce que cette chose qui est arrivée à l'intérieur de vous peut rendre toute chose possible. Amen. Merci Seigneur. Frère Branham dit ceci. Dans le message puissance de Dieu pour la puissance des transformations. Paragraphe 316. Frère Branham dit ceci. Le corps d'Abraham et de Sarah ont été transformés pour rencontrer la condition de la parole promise. Voyez, ils étaient vieux. Abraham avait reçu la promesse quand il avait 75 ans. Et Sarah, elle en avait 65 après la ménopause. Il avait vécu avec elle depuis qu'elle était petite fille. C'était une demi-sœur. Pour garder cette promesse, leurs deux corps furent transformés. Le vieil homme et la vieille femme en un jeune homme et en une jeune fille. Pour rencontrer la promesse du jour. Gloire à Dieu! Cela me fait sentir tellement bien. Voyez, je ne me soucie pas de ce que j'étais. Peu importe comment je suis arrivé ici. Nous pouvons être transformés pour rencontrer la promesse de ce jour. Amen. 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 Vous pouvez être transformés pour rencontrer la promesse de ce jour. Maintenant, ce que les gens peuvent penser, ce que l'humain peut penser, cela m'importe peu. Parce que, comme je suis en train de parler là, nous sommes dans tout est possible. Nous ne sommes plus dans les raisonnements. Tu sais, tu es venu au monde comme cela. Tu sais, et telle chose s'était passée. Et tu sais que dans votre famille, et tu sais, ça, nous ne sommes pas là. Là, c'est les cinq sens. Nous ne vivons pas dans les cinq sens maintenant. Nous vivons dans tout est possible. Je veux que vous puissiez monter avec moi pour voir que tout est possible. Aucun démon ne peut encore vous garder. Je ne crois pas qu'il y a un seul démon au monde qui peut vous garder. J'ai rencontré un homme dernièrement en ville là. Il me voit. Bonjour. Vous connaissez le vaudou? Je dis non. Il dit, je peux vous initier. Je dis, quitte-la. Voyez-vous, même si c'est le vaudou, ici ça va partir. Ici, dans la condition où nous sommes, au niveau où nous sommes arrivés, j'ai dit que ça va partir. Oh non, c'est mon père qui m'avait donné la sorcellerie. Ça va partir. Oh, la sorcellerie ne peut pas partir. Mais ici, nous ne sommes pas dans la logique. Nous sommes sortis de la logique. Ici, nous sommes dans tout est possible. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Certainement, Dieu le fera. Parce que ici, c'est Elohim lui-même
Je n'ai pas un message. Je ne fais que répéter ce que Elohim m'a dit. Amen. Peu m'importe ce que l'homme pense. Maintenant, quand on va sortir d'ici, s'il y a des raisonnements, les gens qui raisonnent, ne raisonnez pas avec eux. Laissez-les raisonner. Dites quelque chose est arrivé à l'intérieur de l'intérieur. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je crois le message de Malachie 4. Tu as déjà entendu parler de lui? Alléluia! Si tu n'as jamais entendu parler de lui, il te faut entendre parler de lui. C'est que Dieu a fait en ces derniers jours. Oh non, vous savez, c'est un cancer. Il va partir. Oh, le diable est venu avec le sida. Il va partir. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Amen. Frère Branham dit ceci. Gloire à Dieu. Cela me fait sentir tellement bien. Voyez, je ne me soucie pas de ce que j'étais. Alléluia. Amen. Vous aussi faites la même chose. Amen. Ne vous souciez pas de ce que vous êtes. Amen. Ah non, là tu es en train d'imiter Branham. Oui, je suis un imitateur de Branham. Amen. Parce que aussi longtemps que je vais imiter Branham, je vais le devenir. C'est ce qu'il faut faire. Ce que Branham fait, faites-le aussi. Oh non, je ne suis pas encore au niveau de Branham. Même si vous n'êtes pas au niveau de Branham, faites tout ce que Branham fait. Quand Branham s'assoit, s'il fait comme ça, vous aussi faites comme ça. Si Branham porte un chapeau, portez aussi un chapeau. Quand Branham met le jean, mettez aussi le jean. Faites tout ce que Branham faisait. Ensuite, vous deviendrez comme Branham. Quand Branham prie, priez aussi. Si vous ne savez pas prier, prenez la prière de Branham. Parce que mon seul but, c'est de devenir comme Branham. Alors je commence à l'imiter. Oh, tu n'es qu'un imitateur. Je suis son croyant. Je suis son disciple. Si tu n'as jamais rencontré un disciple de Branham, je le suis. Sois le disciple de ce que tu veux, mais moi je suis disciple de Branham. C'est pourquoi je prêche Branham. Alléluia. C'est ça. Je le dis de tout mon cœur. Moi je prêche Branham. Parce que c'est mon seul but, c'est d'être comme lui. Amen. Parce qu'il est la parole pour nous. Branham est la parole pour mon jour. Et le nom du Seigneur Jésus soit béni. Voyez-vous, c'est ce que nous devons faire. Si Branham fait quelque chose, je le fais aussi. La manière dont il fait, la manière dont il conduit sa famille, faites la même chose. Et en fin de compte, vous allez être comme lui. Là, on dit non, tu es un fanatique et tu es ceci, ne vous inquiétez pas de ça. Ils ont critiqué Jésus. Ils ont critiqué Moïse. Ils ont critiqué. Ce sont des esprits. Oh non, celui-là, ce n'est pas un esprit parce qu'il prêche. Nous avons enseigné sur le joint du temps de la fin. Il prêche. Oh non, il a l'onction. Ils ont aussi l'onction. Oui. Amen. Mais à quoi on va les reconnaître? Par le message qu'ils apportent. Amen. Amen. C'est pourquoi nous, on ne prêche que ce que Branham a dit. Merci Seigneur Jésus. Alors, Frère Branham dit ceci. Nous pouvons être transformés pour rencontrer la promesse de ces jours. Lorsque nous pouvons habiter ensemble dans l'unité et dans la douceur du Saint-Esprit, vivre comme des frères et sœurs. Enoch, son corps entier a été transformé pour en faire un type en Dieu. Il a été enlevé au ciel sans même voir la mort. Enoch le fut. Élie a fait la même chose. Le corps de Jésus a été transformé d'une forme morte, froide, réduite en pulpe. Il a été battu au point que ses maîtres sûrs
et ce côte était enfoncé dans son dos. Et son cœur fut transpercé avec une lance probablement à cette largeur, enfoncée directement dans son cœur. Et du sang et de l'eau sont sortis. Même l'humidité de son corps était partie. Et le sang coula le long de la lance et de ses pieds et gouttait sur le sol. Il était mort au point où la lune et les étoiles dirent qu'il était mort. La terre dit qu'il était mort. Il y eut une prostration nerveuse. Les rochers furent ébranlés de la terre et tout disait qu'il était mort. Même Dieu s'est caché la face. Il était mort, mais son corps fut transformé. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit, je ne laisserai pas son âme en enfer. Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Il n'y avait aucune façon de le faire. L'un de ces jours, nos corps pourront être étendus dans un cercueil. Nous pourrons venir. Vous pourrez venir et me regarder étendu dans un cercueil. Je pourrais venir vous regarder, peut-être prononcer les dernières paroles sur vous, ou quelque chose comme cela. Mais vous ne nous garderez jamais dans la tombe. Non, monsieur. Ils peuvent mettre des rochers sur vous. On peut vous ensevelir dans la mer. On peut faire ce qu'on veut. Mais la puissance transformatrice de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens, il est dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Frères, au sujet de ceux qui dorment, car nous vous disons aussi ceci, au commandement du Seigneur, le son de la trompette de Dieu retentira, et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Nous qui sommes vivants et qui restons, comme le chant le dit ce matin, nous serons pris ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. La puissance transformatrice de Dieu qui nous a pris du chaos, de la science et de l'instruction et des choses du monde et de la compréhension de ces jours modernes nous a transformés maintenant en fils et en filles de Dieu. Même la mort elle-même ne peut jamais nous retenir dans la tombe. Nous serons changés à un instant, en un clin d'œil. Amen. Est-ce que vous le voyez? Amen. Frère Branham me dit, il nous a pris de la science. On raisonnait comme les gens modernes, de l'instruction et de toutes ces choses. Mais il nous a transformés. Cette transformation, c'est à l'intérieur de nous. Il y a déjà un changement à l'intérieur de nous. Le croyez-vous? Ce changement a provoqué déjà un changement même dans vos atomes. Le croyez-vous? Voyez-vous? Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen. Pour le monde, ils voient que, là, ils exagèrent. Mais je ne fais que lire Branham. Nous sommes arrivés au temps où Dieu lui-même doit se manifester sur cette terre. Nous ne parlons pas, nous ne parlons pas d'un prédicateur. Nous parlons de Dieu qui s'est manifesté sur la terre. C'est pourquoi, y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Amen. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible que Dieu ne peut pas faire? Certainement. Je reviendrai. Alléluia.
Merci Seigneur Jésus. Mais vous savez, quand il a dit je reviendrai, on n'a plus vu un homme. Alléluia. C'est simplement leur corps qui était changé. Ils n'ont plus vu un homme. Si quelqu'un attend encore un Jésus qui va venir, il ne viendra plus. L'enlèvement, paragraphe 117. Il nous revient à nouveau. Amen. Tout doit être manifesté dans le grain de blé. Vous connaissez le grain de blé? C'est le Fils de l'homme. Tout doit être manifesté dans le grain de blé à la fin. Si vous prenez Luc chapitre 17, verset 30, il est dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Lorsque le Fils de l'homme commencera à se révéler. Qu'est-ce qui révéler? C'est apporter sa révélation de ce qu'il est dans ces jours, dans ce jour-là. Et la révéler au peuple. La parole qui se fait connaître pour ces jours. Celle-ci étant révélée au peuple par la manifestation du Saint-Esprit, montrant Jésus-Christ vivant au milieu de nous. Alléluia. Souvenez-vous, il était présenté, souvenez-vous qu'il était présenté, qu'il était représenté là dans un homme. Un homme. Il dit ce qui arriva. Maintenant, il lit dans la même Bible que nous, dans la Genèse. Nous remarquons que dans ces chapitres de la Genèse dont Jésus parlait, nous voyons qu'il était là avec son dos tourné à la tente. Que Sarah était dans la tente. Il posa une question que vous avez aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Elle ne crut pas que cette chose puisse arriver. Alléluia. Sarah n'avait pas cru. Peut-être que vous aussi, vous ne croyez pas. Mais Elohim vous a visité. Alléluia. Toutes les puissances des ténèbres doivent disparaître. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Il dit ceci. Il posa une question. Elle ne crut pas que cette chose puisse arriver. Il dit, Abraham, je vais te visiter à cette même époque. Et Sarah dans la tente rit à ce sujet. Il dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri dans la tente? En disant, comment ces choses peuvent-elles arriver? Jésus a promis. C'était lui. Car Abraham l'appela Elohim, le Tout-Puissant. C'était lui. Alléluia. Alléluia. C'était une chose impossible. Sarah a douté. Mais Elohim m'a dit, y a-t-il quelque chose qui soit difficile? Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, y a-t-il quelque chose qui soit difficile? Certainement. Je te visiterai. Tu auras un fils. L'incrédulité de Sarah n'a pas arrêté Dieu. Amen. Parce que parfois, on arrive à un certain moment, on se dit, mais cela ne peut pas arriver. Dieu ne peut pas le faire. Dieu va le faire. Il va le faire malgré vous. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'un homme. Ici, nous parlons de Dieu. Dieu qui visite cette terre. Dieu qui nous visite au temps de la fin. La promesse que nous avons, c'est Dieu qui nous visite. Maintenant, je peux m'imaginer. Je peux avoir tous les besoins que j'ai. Et que je suis en face de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déverser tous mes besoins. Alléluia. J'ai besoin de ceci. J'ai besoin de l'argent. J'ai besoin que mon église puisse prospérer. J'ai besoin que mon frère là-bas puisse prospérer. J'ai besoin que ma soeur là-bas soit guérie.
lobé là. Quand tu commences à parler sans t'arrêter. Ce n'est pas ça? Oh, ma soeur là-bas dans sa maison est remplie là-bas. Quand les deux omnipotents. Puisque le problème, il faut que les deux omnipotents se rencontrent. Parce que l'omnipotent, c'est Elohim lui-même. Le croyez-vous? Et de l'autre côté, il y a le croyant, qui est aussi l'omnipotent. Mais quand les deux se rencontrent, le miraculé doit arriver. Alléluia! C'est exactement ce qui est arrivé avec la veuve de Sarepta. Remarquez, comme les gens disent, oh, vous savez, frère Branham écoutait tel homme. Et il était comme ça, on avait enseigné par ceci, cela. Comprenez, Élie est le type de Branham. Le croyez-vous? Branham, c'est l'antitype. Branham, c'est la réalité. Élie, là-bas, le tisbite, ce n'est qu'une ombre. Remarquez que, d'abord, Élie a été nourri par des corbeaux. Les corbeaux ont nourri Élie à un certain moment. Mais après, Dieu dit terminé, quitte là, les torrents avaient séché, il n'y avait plus rien. Les corbeaux ne sont plus venus. Dieu dit à Élie, j'ai préparé une veuve là-bas chez les païens, dans la terre des gentils, ceux qui étaient assis dans l'ombre de la mort. J'ai préparé là-bas chez les gentils. Alléluia. Le type de ce qui arrive maintenant. Va là-bas, tu vas être logé par cette veuve. Une fille des gentils. Il y avait l'omnipotent. Élie. Le croyez-vous? Omnipotent. La veuve de Sarepta. Parce qu'ils étaient du même calibre. Alléluia. La veuve de Sarepta vous représente vous. Élie, c'est William Branham. Terminé chez le corbeau. Maintenant, il y a une veuve. J'ai préparé une veuve. Remarquez à un certain moment que Élie était là. Comme on dit tous les jours. Comment on dit? Je suis un pécheur sauvé par grâce. Et la veuve là, elle était toujours chauve. Hein? Pécheur sauvé par grâce. D'un coup, son enfant meurt. Élie dans la maison. Alléluia! Elle dit, tu es venu pour révéler mes péchés. Tu es venu ici pour révéler mes péchés. Pour que je puisse reconnaître que je suis un pécheur. Ceci est arrivé pour la gloire de Dieu. Crois-tu cela? Est-ce que tu crois toujours? Ici, il y a Élie. De l'autre côté, la veuve de Sarepta. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Les deux omnipotents. Frère Branham dit, celui qui s'est abandonné, il est omnipotent. Maintenant, de l'autre côté, il y a le Dieu omnipotent. Sous la forme d'un homme. Les deux omnipotents se rencontrent. Le miraculé doit arriver. Et je crois qu'aujourd'hui, le miraculé doit arriver. Parce que la veuve de Sarepta devait nourrir Élie. C'est elle qui devait prendre soin d'Élie. Vous devez prendre soin de ce message. N'attendez pas, oh non, quelqu'un. Non, vous. La veuve de Sarepta, quand Élie est venu, il est arrivé. Dans la maison de la veuve de Sarepta, il n'y avait rien. Peut-être vous pouvez dire, dans ma maison, il n'y a rien. Il reste seulement un pot de farine, un peu d'huile dans la cruche. Je n'ai plus rien. Fais pour moi d'abord. Alléluia. L'omnipotent parle. Il dit, fais pour moi d'abord. Alléluia. L'autre omnipotent qui pouvait croire, elle prend. Elle n'a pas raisonné. Elle n'a pas demandé, elle n'est pas partie chez le voisin pour demander. Elle n'a pas demandé conseil au diacre. Elle n'a pas demandé conseil à son pasteur. Elle n'a pas demandé conseil à sa congrégation. Elle croyait Élie. Le problème, c'est que Dieu était venu taper à sa porte à
la farine, toute la farine qu'elle avait, elle a versé dans l'assiette du prédicateur, du messager. Elle a pris tout l'huile, elle a versé, elle a fait les gâteaux. Élie a mangé. Élie s'est senti bien. Quand elle est repartie, c'était plein. Alléluia. Là, c'est les deux omnipotents. C'est le type du messager et du croyant du temps de la fin. Quand son enfant est mort, elle n'est pas partie chercher son pasteur. Alléluia. Elle est allée. Elle savait que Dieu était dans sa maison. Dieu est dans votre maison. La voix de Dieu joue toujours dans votre maison. Alléluia. Le croyez-vous? Dieu a visité cette terre par le moyen de William Branham. L'omnipotent. William Branham, il est omnipotent. Maintenant, je vais en entendre parler. Mais c'est vrai. Non, je ne parle pas des dénominationnels qui vont en parler. Je parle de frères avec des brochures. Mais ma foi déclare que William Branham est omnipotent. Alléluia. Le croyez-vous? Parce que frère Branham dit que le messager a l'autorité suprême. S'il a l'autorité suprême, donc il est omnipotent. Oh non, tu vois où il y a sa façon de prêcher là. Faites bien attention. Il vous amène dans les branhamismes. Si c'est ça le branhamisme, c'est ce que je crois. Et je vais m'enfoncer encore là-dedans. Comme ça, vous allez me laisser tranquille. C'est la vérité. Parce que c'est ça qui me fait du bien. C'est ça qui a sauvé mon âme. C'est ça qui m'a délivré. Amen. Il y avait là, aujourd'hui, maintenant nous ne parlons pas de l'histoire, nous parlons d'aujourd'hui. La veuve de Sarepta, c'est vous. Élie, omnipotent, c'est William Branham. Les deux omnipotents sont rencontrés. Les miraculeux devaient arriver. Tandis que dans le monde, tandis que partout, il y avait la famine, je voulais dire. Mais dans la maison de la veuve de Sarepta, il n'y a jamais manqué de nourriture. Oh non, nous on mange que 2 fois par jour. Très bien. La veuve de Sarepta mangeait 3 fois. Elle avait le goûter à 10 heures, le goûter à 16 heures. Hein? Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Voyez-vous? Oh non, vous savez, il faut faire attention, tout ça, tout ça. La veuve de Sarepta avait l'omnipotent dans sa maison. Elle avait entendu ainsi dit le Seigneur. Maintenant, si vous entendez ainsi dit le Seigneur, si c'est le chômage, c'est terminé. Si c'est la maladie, terminé. La maladie, c'est le type de la mort. Il y avait dans la maison de la veuve de Sarepta, il y avait la famine, il y avait la mort. Mais tout cela a été chassé par Élie. Et aujourd'hui, dans votre maison, c'est William Branham qui chasse toutes ces choses. Alléluia. Vous êtes avec moi? Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Y a-t-il quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Certainement. Dieu va le faire. Le croyez-vous? Frère Branham dit ceci. Dans le message, y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Paragraphe 33. Oui, ça y est. Je vais tourner mon dos à cette assistance.
pour vous faire voir que le même ange qui était à Sodome, là, à Sodome, celui qui donna ses signes en ayant son dos tourné, est le même ange qui est ici ce soir. Alléluia. Il ne s'agit pas de votre frère. Il s'agit de votre Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit. Maintenant, ce n'est pas votre frère. C'est votre Seigneur. Le dos tourné. Alléluia. Pour montrer que là-bas c'était l'homme. Et ici, nous avons la réalité. Le même Dieu qui a visité Abraham. Et Abraham a eu son corps changé. Le même Dieu est ici. Qui a dit, je suis l'Éternel, qui te guérit de toutes tes maladies. Alléluia. Il est le même qui a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Il s'occupe de toi dans le moindre détail. Vous êtes un peuple spécial. Remarquez, la veuve de Sarepta, au jour d'Élie, elle était spéciale. Il y avait des femmes de renom, il y avait des femmes riches, il y avait ceci, cela. Mais elle était spéciale. Vous le croyez? Le croyez-vous? Remarquez, ce n'est pas un homme qui a amené Élie dans la maison de la veuve de Sarepta. C'était Dieu. Dieu a dit à Élie, j'ai préparé une femme qui va s'occuper de toi. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Et nous aujourd'hui, William Branham nous dit, il ne s'agit pas de votre frère, il s'agit de votre Seigneur. Je m'en vais vous tourner le dos. Alléluia. Pour voir la même visitation qu'Abraham avait eue. Vous avez la même visitation. Et le nom du Seigneur Jésus soit béni. Peu importe ce qu'a été votre situation, ce que vous avez traversé, ce qu'a été votre vie, la vie d'Abraham, remarquez que toute sa vie, il n'a pas eu d'enfant. Il n'avait pas eu d'enfant. Sarah était stérile. Alléluia. Mais quand cet ange, qui est notre Seigneur, s'était né là, le dos tourné, la situation a changé. La chose qui a suivi, c'est que la situation a changé. Je crois que la chose qui doit suivre, votre situation doit changer. Les choses doivent changer. Oh, j'ai été incrédule toutes ces années. L'incrédulité va partir. L'incrédulité de Sarah ne l'a pas arrêtée. Dieu a accompli sa parole malgré l'incrédulité de Sarah. Malgré votre incrédulité, Dieu va accomplir sa parole. C'est ce que je crois. Je ne demande même pas votre foi. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de votre foi. J'ai besoin de croire la promesse. Ce que Dieu a fait aujourd'hui, c'est ce que je crois. C'est ce que je veux. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Remarquez Ruth. Alléluia. Il y avait Naomi là-bas, dans la terre de Moabit. Son mari était mort, ses enfants morts. Et quand il voulait quitter la terre de Moabit, les deux belles filles voulaient la suivre. Elle a dit, vous allez me suivre pourquoi? Même aujourd'hui, si j'avais un homme et que j'ai concevé un enfant, vous allez attendre cet enfant qui puisse grandir pour que je vous le donne comme mari? Retournez dans vos familles. Or, pas les types dénominationnels. Elle a salué sa belle-mère, elle est partie. Mais Ruth a dit, là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu.
Alléluia. Elle s'est attachée à Naomi. Et remarquez, c'était impossible pour lui d'avoir un homme. C'était impossible. Mais arrivé là-bas, il y avait Boaz, qui est le type de notre Seigneur. Le Seigneur de la moisson. Et il y avait William Branham. Le croyez-vous? Il y avait aussi William Branham, le chef moissonneur, à qui Boaz donnait des instructions. Avant de visiter Ruth, remarquez que Boaz donnait des instructions au chef moissonneur, qui est William Marion Branham. Là-bas, c'est des types. Ici, nous avons la réalité. Alors, les chefs moissonneurs disent aux moissonneurs, les types de prédicateurs, faites tomber quelques germes derrière cette fille pour qu'elle puisse ramasser quelques bénédictions. Alléluia! Attendant son temps, attendant le temps où ce corps va être racheté. Alléluia! Oh non, comment tu dis ce corps? Oui! Ce n'est plus l'âme. L'âme a été déjà rachetée. Attendant ce corps, le rachat de ce corps, c'est que nous espérons. Nous ne l'avons pas encore. C'est que nous l'attendons. Et nous l'attendons avec persévérance. A dit Paul. Nous attendons quoi? La rédemption de ce corps. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, remarquez, il y a là les chefs moissonneurs, il y a les moissonneurs, il y a Ruth, le Seigneur de la moisson, le Seigneur Jésus-Christ. Les chefs moissonneurs, William Marion Branham. Ruth, vous. Les moissonneurs, c'est le prédicateur. Maintenant, les chefs moissonneurs donnent des ordres. Le Seigneur de la moisson parle directement aux chefs moissonneurs. Et les chefs moissonneurs donnent des ordres aux moissonneurs. Et les moissonneurs maintenant exécutent les ordres en faveur de Ruth. Faites tomber. Laissez quelques germes pour que Ruth n'aille pas ailleurs. Pour que Ruth n'aille pas visiter ces églises-là. Qu'elle reste dans le chant de Boaz. Le chant de Boaz, c'est le message de l'heure. Alors, maintenant, les moissonneurs laissent tomber quelques germes. Alléluia. À un certain moment, il fallait maintenant que Boaz lui-même puisse racheter Ruth. Mais remarquez, là il y a Naomi. Alléluia. Alléluia. Il y a Naomi. Il y a Ruth. Remarquez que le jour où Boaz rencontre les chefs moissonneurs, alléluia, c'est le lendemain. Remarquez que Ruth et Naomi n'est pas venue seule. Le retour de Naomi, c'est avec Ruth. L'ange visite William Branham. Israël est reconnu comme nation. Cette même nuit, l'ange visite Branham. Alléluia. Et maintenant, c'est l'appel de Ruth. Ça, c'est l'appel de Ruth. On laisse tomber quelques germes. Les campagnes de guérison. Et toutes ces choses. Pour que Ruth se sentait bien. Alléluia. Alléluia. Mais remarquez, quand Naomi vient, retourne, la Bible nous dit,
cette génération ne passera pas. Amen. Avant que Boaz ne puisse descendre pour acheter Ruth. Cette génération ne passera pas. Et remarquez, alléluia, à un certain moment, on voit simplement ici quelqu'un qui se présente là. Alléluia. Quel est son nom? Alléluia. C'est le Seigneur de la moisson. C'est Boaz. Pourquoi il apparaît? C'est pour racheter le corps de Ruth. C'est pour le rachat. C'est pour le rachat du corps. Parce que l'âme, ça a déjà été fait. Le problème dont Paul a parlé, il a dit, nous attendons avec persévérance la rédemption de notre corps. Remarquez que Boaz descend là. Il y avait quelqu'un là. Dites, est-ce que tu peux racheter Naomi? Oui, mais tu sais, en rachetant Naomi, tu as aussi Ruth, la Moabite. Tu peux t'occuper d'elle. Elle est exigeante. Dis non. Fais le rachat. Boaz, en public. Alléluia. Pas en cachette. En public. Tout le monde doit voir. Alléluia. Tout le monde doit voir. Il descend là. Qu'aujourd'hui, on puisse savoir que je rachète. Je rachète tout ce que mon frère avait perdu. Y compris Ruth, la Moabite. Je rachète tout ce que Adam avait perdu. Le premier et le second, Adam. Je rachète tout ce que Adam avait perdu, y compris l'épouse des nations. Alléluia. Remarquez, quand Naomi est revenue, les gens sont allés la voir pour dire, oh Naomi, regardez comment Dieu a fait. Elle a dit, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Ne m'appelez plus Naomi. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a rempli mon âme d'amertume. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Mais remarquez maintenant, Boaz descend. Je ne connais pas votre situation. Mais ici, il y a Boaz. Pas le chef moissonneur, mais le Seigneur de la moisson. Ce n'est pas votre frère, mais c'est votre Seigneur. Le Seigneur de la moisson. Lui-même. Il dit qu'on sache aujourd'hui que j'ai racheté tout ce que mon frère avait perdu. Y compris Ruth, la Moabite. Il prend Ruth la Moabite comme épouse. Alléluia. C'est qu'on disait impossible. Voilà que Obed est venu au monde. Les femmes qui pleuraient sur Naomi. Alléluia. Les femmes qui pleuraient sur Naomi, les mêmes femmes sont allées chercher Obed. Elles ont pris Obed. Elles sont venues vers Naomi pour lui dire, aujourd'hui, on saura qu'il y a eu un rédempteur en Israël. Cet enfant, oh Naomi, on ne t'appellera plus Mara. Cet enfant va restaurer ton âme. Alléluia. Y a-t-il quelque chose de difficile à l'Éternel? Alléluia. Alléluia. Ça
ce qui s'est passé avec Naomi. Mais aujourd'hui, vous aussi, on saura ce qui s'est passé dans votre vie. Les choses qui se sont passées, les choses qui sont arrivées dans votre vie, on saura que vous avez eu un rédempteur. J'aimerais parler à mon église. J'aimerais parler à Sion Tabernacle. Vous avez traversé des épreuves. Vous avez traversé des choses difficiles. Mais on saura qu'il y a eu un rédempteur dans Sion Tabernacle. Il y a eu un rédempteur dans votre maison. Alléluia. Ne vous souciez pas. On saura. Aujourd'hui, on saura qu'il y a eu un rédempteur dans votre maison. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. J'aimerais dire une chose. Ne priez pas pour que Dieu maudisse vos ennemis. Ne priez pas pour que Dieu puisse faire du mal à ceux qui se moquent de vous. Ne dites pas qu'il meurt. Dites qu'il vit. Qu'il vit. Dans ce cœur, il faut voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Il ne meurt pas. Si votre moteur veut mourir, dites s'il te plaît, ne meurs pas. Vis. Vis pour voir ce que Dieu va faire. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Remarquez, je vais terminer. Remarquez, Israël est parti en captivité. On les a pris, sont partis en captivité après que Jérémie ait prophétisé. À un certain moment que Jérémie était là-bas dans la prison, Dieu descend. Il dit à Jérémie, Jérémie, fais venir ton cousin, Anamaël. Vous allez faire une transaction. Achète cette terre quand tu en as le droit. Alléluia. Jérémie vient dans la cour de la prison. Ils ont fait cette transaction. Les gens ont dit, mais ce n'est pas possible. Jérémie, c'est toi qui lui as prophétisé. Tu as prophétisé ces choses. Maintenant, nous sommes en train d'aller en captivité et toi, tu fais une transaction pour acheter une terre. Dans une terre désolée. Il dit, ainsi dit le Seigneur. Sur cette même terre, il y aura encore des chants dans l'église. Alléluia. Sur cette terre désolée, il y aura encore des humains. Il y aura des hommes ici. Alléluia. Dieu dit, il vous dit aujourd'hui, parce que là-bas c'est un type. Ici nous avons l'antitype. Il dit ceci, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées que tu ne connais pas. Je te donnerai la révélation du Fils de l'homme pour que tu puisses comprendre ces choses. Invoque-moi. Alléluia. Oh non, vous savez, depuis mon enfance, j'ai toujours été comme ça, si regardez les choses qui sont en train de m'arriver. Sur cette même terre, les captifs reviendront. Quand ils étaient en train de partir, à un certain moment, on leur a demandé de chanter. Ils ont dit, oh, comment chanterons-nous les chants de Sion sur une terre étrangère? Si je t'oublie au Jérusalem, que ma langue s'attache à mon palais, je ne peux pas t'oublier. Il y aura un retour. Il y aura une restauration. Alléluia. Il y aura une restauration dans votre vie. Alléluia. Et à un certain moment, le psalmiste a dit, quand nos captifs étaient en train de retourner, quand nous avons vu nos captifs, nous étions comme dans un rêve. Quelque chose qui ne pouvait pas se faire. Nous étions comme dans un rêve. Mais ce n'est pas un rêve. Vous n'êtes pas dans un rêve. Les choses que je dis là vont arriver. Alléluia. Invoque-moi, je te répondrai.
Peut-être ma situation n'avance pas. Invoque-moi, je te répondrai. Il y aura une restauration. Israël qui était là, une terre désolée. Mais Jérémie donne la prophétie. Il dit, vous reviendrez. Vous allez revenir. Après cette groupe de 10, après cette décennie, vous allez revenir. Alléluia. Le psalmiste dit, quand nos captifs sont revenus, nous étions comme dans un rêve. Mais ce n'était pas un rêve. Les choses même que Dieu va faire dans votre vie, vous serez comme dans un rêve. Mais ce n'est pas un rêve. Dieu le fera certainement. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Certainement, je reviendrai. Et Sarah aura un fils. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Y a-t-il une maladie que Dieu ne peut pas guérir? Y a-t-il un péché qui ne peut pas pardonner? Y a-t-il un problème qui ne peut pas trouver la solution? Certainement, je reviendrai. Et Sarah aura un fils. Que Dieu vous bénisse. La route du ciel, nouvelle, oh, chaque jour je gagne sur mon chemin,
lève sa voix et prie le